La course aux origines de la Covid-19 est lancée. Aujourd'hui, ça va faire 1 an que le premier décès officiel des suites de la Covid-19 ait été découvert à Wuhan, en Chine. Les chances d'élucider ce mystère fait grincer des dents et se présente comme une équation à plusieurs inconnus. Moralement, économiquement et socialement, pour la sécurité mondiale, nous devons agir ensemble, comme le fait remarquer le directeur de l'OMS. Vaccine nationalism hurts us all. Le nationalisme autour du vaccin nous fait tous mal et c'est bien dommage. En vaccinant sans discrimination, on sauve des vies. Les systèmes de santé sont stabilisés et on aboutirait à une véritable relance de l'économie mondiale qui favorise la création des emplois. Surtout, cela nous aiderait également à limiter la possibilité pour le virus de muter. La déscolarisation, mais aussi le décrochage scolaire passe pour être l'une des multiples conséquences de cette pandémie. Selon l'UNESCO, 90% des élèves et étudiants du monde ont été touchés par la fermeture de leur établissement. Une situation sans cesse inquiétante qui tarabuste les esprits et donne du fil à retordre à l'OMS au moment où des investigations sont menées pour trouver les origines du coronavirus. Mais il urge d'espérer. Les raisons d'espérer sont déjà liées aux données qu'on a 1 an après l'apparition des premiers cas. La population d'Afrique subsaharienne représente 17% de la population mondiale et ne représente même pas 5% des cas de Covid aujourd'hui, même si ce pourcentage est évidemment variable. Donc ça, c'est le premier motif d'espoir pour le continent africain. Le deuxième aspect, c'est la manière avec laquelle, même si c'est très relatif, les groupes sociaux ont adhéré aux différentes mesures politiques gouvernementales et individuelles. Au moment où la Covid-19 continue de faire des ravages dans le monde, où en est l'Afrique dans la course au vaccin ?